Cette semaine et les semaines précédentes ont été marquées de nouveau par des manifestations de jeunes dans les rues, manifestations de lycéens, de collégiens. Et en voyant ces jeunes qui se déplacent dans nos rues, criant des slogans, nous pouvons nous interroger. Et parfois, certains adultes sont même pris de panique ou d'inquiétude en se demandant que va-t-il se passer si ces jeunes continuent à être ainsi employés, sans discernement, à des fins qui ne correspondent pas toujours au but qui leur sont avoués. Que peut dire le chrétien, que peut faire le chrétien pour les jeunes et pour les enfants? Que pouvons-nous faire pour nos enfants, pour que nos enfants soient assez rapidement des adultes, pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes qui ne sont pas emportés par toutes sortes de slogans. D'autre part, je me suis penché cette semaine également sur les résultats d'une enquête que nous avons lancée parmi nos correspondants concernant la lecture de la Bible. Et j'ai été frappé par les réponses concernant la lecture de la Bible en famille. Combien peu lisent la Bible en famille? Et c'est pourquoi ce matin je voudrais prendre quelques textes de la Bible pour essayer de voir ce que le Seigneur nous demande à nous parents, ou à ceux qui parmi nous sont de futurs parents, concernant la lecture de la Bible en famille. Prenons une fois Deutéronome 4, versets 1 à 10. Deutéronome 4, versets 1 à 10. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Enseigne-les à tes enfants. Voilà une exhortation que le Seigneur nous adresse ce matin par sa parole. C'est aux parents d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Bien sûr, il y a l'école du dimanche.
il y a l'instruction religieuse. Mais la Bible insiste sur le fait que l'enseignement de base de la parole de Dieu doit être donné par les parents dans la famille. Et c'est ainsi que nous voyons que l'Israélite avait là une grande tâche à accomplir. Et certains l'accomplissaient avec succès. C'est ainsi que la mère, la grand-mère de Timothée ont réalisé leur responsabilité et ont enseigné la parole de Dieu à Timothée lorsqu'il était enfant. Dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17, l'apôtre Paul peut écrire à son jeune collaborateur « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. La Bible a donc été enseignée à Timothée lorsqu'il était encore un enfant. Il n'est pas trop tôt pour enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Il n'est jamais trop tôt. Avant même que l'enfant puisse lire, avant même qu'il puisse parler, nous pouvons déjà lui lire la parole de Dieu, lui parler du Seigneur et l'enseigner à prier. Dès le début de la vie, il faut que la parole de Dieu soit donnée à l'enfant. Car nous voyons bien ce que l'apôtre Paul dit ici. L'écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et l'apôtre Paul ne parle pas ici seulement de l'homme spirituel, il nous parle de l'homme tout entier. Pour être un serviteur de Dieu équilibré, pour être un chrétien qui pourra servir le Seigneur, qui pourra être utile dans l'œuvre du Seigneur, il faut que la parole de Dieu ait pu transformer et former son caractère. La parole de Dieu est absolument indispensable pour que l'homme atteigne une certaine maturité. Maturité dans tous les domaines. La parole de Dieu a une réponse aux questions principales de la vie et il est bon que nos enfants connaissent ces réponses. C'est pourquoi elle doit être enseignée dans la famille. C'est un véritable devoir. Tous les parents sont préoccupés de donner à leurs enfants les éléments moraux, les éléments indispensables pour qu'ils puissent vivre une vie honnête et droite dans la société. Nous sommes aussi préoccupés de leur donner quelques préceptes, quelques principes qui leur permettront d'avoir une certaine hygiène mentale, qui leur permettent de pouvoir réagir normalement dans la plus grande partie des situations. Pourquoi donc laisser de côté la parole de Dieu? La parole de Dieu qui a été donnée par Dieu aux hommes pour que les hommes puissent vivre une vie droite, honnête et utile. Le psalmiste pose la question, psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» C'est là une question qui préoccupe tous les parents. Comment pouvons-nous aider nos enfants, et surtout nos adolescents, à rester purs? Comment pouvons-nous les aider
à résister à ce fleuve d'impureté, à cette souillure qui se répand dans le monde de plus en plus et qui nous souille. Nous ne savons plus où poser nos regards dans les rues. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Et si nous avons des difficultés, frères et sœurs, nos jeunes ont de bien plus grandes difficultés encore. Un fleuve de souillure et d'impureté se déverse sur nos pays. Il sera de plus en plus difficile à nos adolescents de rester purs et de savoir ce qui est droit et ce qui n'est pas droit, de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis, de ce qui est simplement quelque chose qui a été une invention de l'homme, une brimade de l'homme, ou bien de ce qui est une barrière que Dieu, le Créateur, a donnée aux hommes et qu'il est dangereux de renverser ou de franchir. On ne sait plus ce qui est le bien et ce qui est le mal. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment pourra-t-il résister à la tentation? Et la réponse, en se dirigeant d'après ta parole. Il faut que nos jeunes aient la parole de Dieu dans leur cœur avant que ne vienne la tentation, avant que leurs yeux et que leurs oreilles ne s'ouvrent pour certaines choses qui vont les troubler. Il faut qu'ils aient déjà dans leur cœur la réponse à donner aux tentateurs, le moyen de surmonter toutes ces choses qui se réveillent en eux à un certain moment de leur vie. Si nous ne leur avons pas donné ces anticorps, ces moyens de résister, si ces choses ne sont pas en eux avant la tentation, ils tomberont dans la tentation. Ils n'auront pas les armes, ils n'auront pas la résistance nécessaire pour faire face. Frères et sœurs, c'est un devoir impérieux que nous donnions à nos enfants, plus que jamais, plus qu'en aucune autre génération, les éléments qui leur permettent de distinguer entre ce qui est le bien et ce qui est le mal. C'est un devoir, mais c'est aussi un commandement. Deutéronome 6, versets 4 et 9 à 9. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les inculqueras à tes enfants. Ce mot qui est employé ici exprime bien non seulement que nous devons en parler à nos enfants, non seulement que nous devons leur enseigner la parole de Dieu, mais encore, nous devons veiller à ce que cette parole de Dieu pénètre en eux et s'accroche en eux. Il faut que cette parole de Dieu soit inculquée. Il y a des choses qui doivent être apprises par cœur à l'école. Les tables de multiplication, la conjugaison de tous les verbes, ces choses qui nous ont horriblement tracassés lorsque nous étions enfants, et qui tracassent nos enfants, qui tracassent les parents aussi, parce qu'il faut leur apprendre. Mes chers frères et sœurs, mais il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont plus importantes que les tables de multiplication, qui sont plus importantes que les conjugaisons. C'est la parole de Dieu, ce sont les grands principes de la parole de Dieu, ce sont quelques versets importants de la parole de Dieu, et ces choses-là doivent aussi être inculquées. Ces choses-là, ils doivent les connaître par cœur, il faut que ça fasse partie d'eux-mêmes.
C'est ce que Dieu veut. Que la parole de Dieu fasse partie de nous-mêmes, soit en nous, indéracinable en nous. C'est notre devoir de parents. Et nous manquons à notre devoir de parents. Nous nous rendons coupables envers nos enfants et nous péchons, puisque nous n'observons pas les commandements de Dieu, si nous n'attachons pas une très grande importance à l'enseignement de la parole de Dieu dans la famille. La parole de Dieu attire notre attention sur un fait qui va nous aider énormément. Deutéronome 6, verset 20. Lorsque ton fils te demandera un jour que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a prescrits, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Nous voyons comme Moïse, en excellent pédagogue, aide les parents à répondre aux questions de leurs enfants. Il y a là quelque chose qui nous aide énormément. Les enfants posent des questions. Oh, combien de questions ils peuvent nous poser à longueur de journée. Mais saisissons l'occasion, car ils nous poseront aussi bien des questions sur les ailes du moineau, sur les nuages, sur l'eau, sur la manière dont les gens se comportent dans la rue, que sur la parole de Dieu. Pour eux, tout ça, c'est la même chose. Toutes les questions s'élèvent dans leur cœur, et ils nous posent des questions dans tous les domaines. Ton fils te demandera que signifient ces préceptes, que signifient ces lois, ces ordonnances. Il pose donc des questions sur la parole de Dieu. S'il voit que nous lisons la parole de Dieu, s'il nous entend parler de certaines choses que nous avons trouvées dans la Bible, ils viendront vers nous et nous diront « Papa, explique. Papa, pourquoi? Papa, comment ?» Et voilà Moïse qui aide les parents à répondre. Nous allons voir tout à l'heure comment on peut donner cette réponse. Mais prenons encore un autre texte. Dans Exode 13, verset 14, qui va dans la même direction. Exode 13, verset 14, où nous lisons concernant la fête de Pâques. « Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Et il semble que Dieu emploie les grandes fêtes d'Israël pour donner aux Hébreux l'occasion de parler de ce que Dieu a fait, de ces choses qui sont commémorées par la fête. Par exemple, la fête de Pâques, qui était une fête de famille, donnait aux parents l'occasion de raconter comment Dieu avait fait sortir son peuple du pays d'Égypte. Et les autres fêtes, certainement, aussi, donnaient l'occasion au peuple de raconter ce qui s'était passé et pourquoi on célébrait cette fête. Alors nous voyons que les enfants peuvent poser deux sortes de questions. Les questions sur les préceptes et les commandements, c'est-à-dire sur les Écritures, et les questions sur la vie, sur
ce que nous faisons, sur nos coutumes, sur nos habitudes, par exemple sur nos cultes, sur nos grandes fêtes de l'année, qui sont autant d'occasions de poser des questions et pour nous, autant d'occasions données par Dieu d'enseigner nos enfants. Et comment devaient-ils répondre, ces parents hébreux, aux questions de leurs enfants? Vous avez remarqué, tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon. L'Éternel nous a fait sortir. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles. Avez-vous remarqué comment cet homme répond en racontant l'histoire du peuple hébreu, en se mettant dedans, à la première personne du pluriel, nous. Il raconte son expérience. C'est donc un témoignage que cet homme rend devant son fils. Il dit, j'étais esclave en Égypte, je ne pouvais pas me délivrer, et Dieu m'a délivré. Dieu a eu pitié de moi. Et cet agneau pascal que nous mangeons, c'est ce qui nous rappelle l'agneau qui a été immolé et dont nous avons pris le sang pour le mettre sur le linteau, sur le poteau de notre porte. Et c'est ainsi que nous avons été sauvés. Et le Père raconte tout ce que Dieu a fait pour lui, tout ce que Dieu a fait pour son peuple. C'est un témoignage. Et ce témoignage devient ainsi un enseignement. Un enseignement qui sera bien reçu parce que c'est quelque chose de vécu. Et voyez-vous, frères et sœurs, de là nous pouvons retirer notre première leçon ce matin. C'est que pour enseigner nos enfants, il faut avoir fait une expérience personnelle. C'est qu'il faut avoir un témoignage à rendre. Il faut avoir quelque chose à dire à nos enfants. Il faut que nos enfants sachent que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Il faut que nos enfants sachent que nous étions, comme eux, esclaves de la méchanceté, du mensonge, de la colère, de la désobéissance, et que nous ne pouvions pas nous améliorer, et que nous ne pouvions pas nous changer. Mais un jour, nous avons réalisé que Christ est mort pour nos péchés, et nous l'avons accepté. Et nous pouvons continuer à raconter à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous, les grandes choses que Dieu a pu faire dans notre vie. Lequel d'entre nous n'a pas de grandes choses dans son expérience avec Dieu? Ces choses-là doivent être enseignées à nos enfants, car ils ont besoin de savoir que papa et maman ont un Dieu vivant. Mais cela implique aussi une étude personnelle de la Bible. Car lorsque votre enfant vous posera des questions sur certains commandements ou sur certains textes dans la Bible, vous pouvez répondre de temps à autre « je ne sais pas ». Car en effet, il y a dans la Bible des passages que nous ne comprenons pas, que je ne comprends pas, que je ne peux pas expliquer. Il faut le dire, il ne faut pas essayer de cacher notre ignorance, car les enfants ressentent cela. Il faut dire lorsque nous ne savons pas expliquer quelque chose. Il faut le reconnaître. Mais vous comprenez bien que vous ne pouvez pas répondre tous les jours « je ne sais pas, je ne sais pas ». Il faut donc que vous fassiez un effort pour étudier d'abord la Bible vous-même, pour essayer de trouver la réponse à certains problèmes qui vont intéresser vos enfants. Chaque enseignant doit d'abord étudier lui-même. Et si nous ne donnons pas le temps, si nous ne prenons pas le temps, si nous ne faisons pas l'effort pour étudier nous-mêmes la Bible, nous serons bientôt des ignorants aux yeux de nos enfants. L'étude personnelle de la Bible est une obligation pour nous, frères et sœurs, si nous voulons faire face aux questions de nos enfants. Et la troisième chose,
si nous voulons enseigner nos enfants, ce n'est pas seulement de raconter ce que Dieu a fait pour nous autrefois et de dire à nos enfants ce que nous avons trouvé nous-mêmes dans la Bible, mais le plus grand enseignement, c'est notre application personnelle de ce que nous trouvons dans la Bible. Car il ne sert à rien de dire « Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses il y a 40 ans ». Il ne sert à rien de donner toutes sortes de réponses aux questions qui nous sont posées. Si les enfants ou si les jeunes, nos grands-enfants découvrent dans notre vie qu'il y a un abîme entre nos connaissances et notre application et notre pratique. Les yeux des enfants et les yeux des adolescents sont particulièrement ouverts. Ils voient des choses que les adultes ne voient plus. Et ils peuvent être terriblement vrais dans leurs questions et dans leurs conclusions quand nous nous adressons à eux. Quand enseigner les enfants? Ici, il est dit, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, c'est-à-dire toujours. Il faut être prêt à répondre à nos enfants à n'importe quel moment de la journée. Mais il y a quand même un moment privilégié, c'est celui du culte de famille. Dans ta maison. Je sais bien que quand on aborde avec les familles la question du culte de famille, on rencontre aussitôt d'énormes difficultés. Et ces difficultés sont d'autant plus grandes que nos enfants sont plus âgés. Mais il faut quand même une fois voir les choses en face. Quelles sont ces difficultés? Le temps. À quel moment placer notre culte de famille? Quand les enfants et les parents ont des horaires différents. Ils ne commencent pas la journée en même temps, ils ne terminent pas la journée en même temps, ils ne sont pas à la maison à midi et le soir. Il y a la fatigue, il y a le travail scolaire, il y a beaucoup de choses. Et dans combien de familles chrétiennes on a abandonné, découragé, parce qu'on n'a pas pu placer le culte de famille à un moment qui convenait. Malgré ces grandes difficultés, que je comprends parfaitement, puisque j'ai aussi à y faire face et mes enfants ne sont pas encore à l'âge où ce sera le plus difficile. Mais malgré ces grandes difficultés, frères et sœurs, je crois que ce qui empêche le culte de famille, ce n'est pas essentiellement une question matérielle. Ce ne sont pas des difficultés matérielles, des difficultés d'horaire. C'est une attitude intérieure à l'égard du culte de famille. Je pense que chacun d'entre nous, dans chaque famille, nous arrivons quand même à faire certaines choses ensemble. C'est très difficile. Mais nous arrivons quand même, à certains moments, de faire des choses ensemble. Peut-être si ce n'est que prendre un repas ensemble. Alors, si pour manger notre nourriture physique, pour le corps, nous arrivons à nous astreindre à un horaire,
Si papa peut abandonner son travail pour manger, si maman peut une fois délaisser ses casseroles et son raccommodage pour manger, si les enfants trouvent le temps de laisser leurs jouets et leurs devoirs pour manger, c'est qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose, aussi pour la parole de Dieu. Seulement, il semble que lorsque on a avalé en hâte le repas, chacun essuie sa bouche et s'en va le plus vite possible. J'ai ma composition, ou j'ai encore ceci à finir, ou j'ai cela à faire. Si vraiment, pour nous, la parole de Dieu est plus importante que le pain et le beefsteak, comment se fait-il que nous arrivons à manger parfois ensemble et non plus à lire la Bible ensemble? Ne vaudrait-il peut-être pas mieux, je vais peut-être vous faire sauter, mais je n'ai aucune crainte de lancer cette idée parce qu'elle ne sera pas réalisée. Mais ne vaudrait-il pas mieux, frères et sœurs, de trouver 10 minutes ensemble pour lire la Bible et que chacun après se débrouille pour manger à l'heure qu'il veut? Non, je n'ai pas peur, vous ne le ferez pas. Mais quand même, si vraiment la Bible, la parole de Dieu est plus importante que le boire et le manger, alors soyons réalistes, soyons conséquents, prenons du temps pour lire la Bible ensemble. Et croyez-moi, les difficultés matérielles peuvent être surmontées si nos résistances intérieures sont surmontées. Parce qu'il faut bien le reconnaître, le culte de famille présente pour nous de gros problèmes intérieurs. Nous ne savons pas bien faire le culte de famille. Nous sommes plus ou moins gênés par les problèmes que pose le culte de famille. Par exemple, quelques dangers à éviter. La monotonie. Il y a des enfants de chrétiens, ce n'est pas mon cas, puisque dans ma famille, on ne lisait pas la Bible. Mais ceux d'entre nous qui ont eu des parents qui ont fait le culte de famille se souviennent, certains, avec presque horreur, de ces longs moments où ils s'ennuyaient à mourir pendant que papa lisait la Bible et l'expliquait. C'est un fait. Le culte de famille peut devenir terriblement monotone. Mais c'est là, au père de famille, de faire quelque chose. La maman s'ingénie chaque jour à varier les repas et à les présenter de manière à ce que nous ayons envie de les manger, même quand nous n'avons pas faim. C'est au père de famille à faire preuve d'un peu d'ingéniosité pour varier la manière de faire le culte de famille, changer certaines choses, changer de méthode, trouver des moyens nouveaux. Il suffit parfois de changer de pièce pour que les choses deviennent très intéressantes. Je viens d'en faire l'expérience il y a quelques jours, quelques semaines plutôt. Nous faisions notre culte de famille à la cuisine, à table. Depuis quelque temps,
Nous nous levons de table et nous allons nous mettre au bureau. Alors là, c'est très intéressant, on allume la lampe, le lampadaire, et on se met dans les fauteuils, et on lit ensemble la Bible. Le culte de famille est devenu quelque chose de tout à fait différent. Tout simplement parce qu'on a passé de la cuisine au bureau. Et quand on s'ennuiera au bureau, on passera du bureau à la cuisine peut-être de nouveau. Il faut varier, il faut changer. On me dirait bien que, évidemment, c'est pas en changeant de pièce qu'on rend la lecture de la Bible intéressante. Évidemment. Ce sont des choses extérieures, ça. Mais il faut que la lecture de la Bible elle-même devienne intéressante. Il faut que les enfants arrivent à faire des découvertes dans la lecture de la Bible, en lisant sa Bible. Il faut que l'enfant attende avec plaisir ce moment où on va faire le culte de famille. Et pour qu'il attende avec plaisir, il faut qu'il se sente bien. Et je crois, frères et sœurs, que si nous, en tant que parents, nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit et disponibles pour le Seigneur, au moment du culte de famille, si les parents sont en profonde communion entre eux et avec le Seigneur, si le Seigneur est présent à ce moment-là, il va se dégager quelque chose, il va y avoir une atmosphère où l'enfant, sans se l'expliquer, se sentira bien, se sentira heureux, se sentira à l'aise. Mais évitons un autre danger. Et là, il faut faire très attention. Il ne faut pas que le culte de famille soit l'occasion d'un règlement de compte. Je m'explique. J'ai connu certaines situations où, le soir, au culte de famille, tout à coup, en lisant la Bible, on ressortait les 1001 sottises qui avaient été faites dans la journée. Et c'était l'occasion de passer aux enfants ou à ceux qui étaient présents, par le moyen de la Bible, une véritable prédication sur les bêtises qu'ils avaient faites durant la journée. Bien, je vous assure que ces cultes de famille ne passent pas. Ça ne passe pas. Si nous avons des comptes à régler avec nos enfants, et eux avec nous, ça arrive aussi, eh bien réglons-les avant le culte de famille. Et pendant le culte de famille, nous sommes en présence du Seigneur. Et c'est à lui de nous parler. Et ce n'est pas à moi, ni en commentant la Bible, ni en priant, à faire directement ou indirectement des reproches à qui que ce soit, ni à ma femme, ni à mes enfants. Car je suis dans une position qui n'est pas juste, qui n'est pas équitable, puisque j'emploie la parole de Dieu comme un moyen de pression sur mes enfants, alors qu'eux ne peuvent pas répondre. Et c'est pour cela que certains enfants de familles chrétiennes sont en réaction totale contre le culte de famille, parce que c'est pour eux l'occasion d'attraper des bastonnades, et ils ne peuvent pas répondre. Nous n'avons pas à utiliser la parole de Dieu. Nous avons à nous placer nous-mêmes sous la parole de Dieu. Et que les enfants comprennent et ressentent que lorsque nous ouvrons la Bible, nous sommes en présence du Seigneur et que nous nous laissons enseigner par lui. Et si le Seigneur nous montre quelque chose, eh bien il faut avoir le courage aussi de l'apporter. Peut-être devant nos enfants. Vous me direz, oui, mais actuellement, les enfants ne se laissent plus rien dire par leurs parents. Et c'est vrai. Nous vivons à une époque où les choses vont si vite.
que les aînés sont parfois largement dépassés par les enfants. Les adolescents sont plus instruits que les parents, généralement. Ils en savent beaucoup plus. Autrefois, les parents étaient respectés et pouvaient exercer une certaine autorité parce qu'ils en savaient davantage, ou bien parce qu'ils avaient l'expérience. Mais aujourd'hui, on inculque à nos jeunes que l'expérience des anciens est un frein au développement de l'économie et que dans une société, un homme âgé est un frein et qu'il faut le remplacer par un jeune. L'expérience aujourd'hui n'est plus un atout et nous devons le reconnaître. Tout va si vite qu'actuellement les psychologues et les économistes disent que nous devrions, nous mettre à l'école des petits qui, eux, ne sont pas freinés par l'expérience et par le poids du passé. Et que nous devrions suivre les petits qui, instinctivement, intuitivement, vont dans la bonne direction. Je ne suis pas parfaitement d'accord avec ces amis-là, mais c'est ce qui va être enseigné à nos jeunes. Et nos jeunes croient cela, et ils accepteront cela. Et alors il ne faudra plus dire, mais tu sais, moi, à ton âge, ils sont peut-être respectueux et ne disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Et alors voyez-vous, ceux qui constatent cela sont parfois vraiment paralysés. Mais je voudrais dire une chose. Ce qui est vrai peut-être dans l'instruction, ce qui est vrai dans les affaires, dans la manière d'exercer un métier, ce qui est vrai peut-être aussi dans la manière de se comporter en famille, dans certains domaines, n'est absolument plus vrai dans le domaine spirituel. Parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre avec les années. C'est l'âge qui nous apprend certaines choses dans le domaine spirituel. Et l'expérience ne peut pas être remplacée dans le domaine spirituel. Et c'est pourquoi Moïse rattache l'enseignement de la parole de Dieu à l'expérience des parents. Et frères et sœurs, nous avons encore quelque chose à donner à nos enfants si nous avons de l'expérience dans le domaine spirituel, car cela leur manque. Ils ont peut-être la connaissance, mais ils n'ont pas l'expérience de la vie spirituelle. Et c'est ce que Dieu rappelle à son peuple. Dans Deutéronome 11, versets 2 et 3, « Reconnaissez aujourd'hui ce qu'ont pu connaître et voir vos enfants, ce que n'ont pu connaître et voir vos enfants, les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ces signes et ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte. » Et encore un autre texte, Deutéronome 8, versets 1 à 3, « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Dans le domaine spirituel, il n'y a pas de raccourci. Dans le domaine spirituel, il y a des choses qu'il faut apprendre. Il faut du temps pour les apprendre. Il faut beaucoup de souffrance pour les apprendre. Et c'est là ce qui nous donne la possibilité d'aider nos enfants. Car nous avons là un trésor que nos enfants et nos jeunes n'ont pas encore. Il sera à eux dans quelques années. Mais actuellement, c'est nous qui l'avons.
Et c'est à nous de les aider et de leur transmettre. L'expérience d'une vie vécue avec Christ ne peut pas être remplacée par l'étude ou par n'importe quelle connaissance. Et c'est là ce que nous avons à donner à nos enfants. Et c'est ce qu'il faut leur donner. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être pour nos enfants de véritables modèles